Secret numéro 1, ou comment Coppola a dû se battre pour imposer Marlon Brando, une star pourtant confirmée. Et oui, à l'époque, les producteurs du film sont catégoriques. Pas question d'engager Marlon Brando dans le rôle du Don Corleone. Oh, pas question. Ces derniers films ont été des bides retentissants et surtout ses caprices de star ont plombé plusieurs tournages. Résultat, plus personne veut de lui. Un peu comme s'il avait pris le melon, Brando. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Le problème, c'est que Coppola, le réalisateur, met son holà. Pour lui, il n'y a que Brando qui peut incarner le parrain. Les studios, eux, préfèrent porter leur choix sur Sir Laurence Olivier, déjà vu dans Spartacus. Têtu, Coppola s'obstine et tourne en cachette un essai vidéo dans lequel Brando s'approprie littéralement le personnage du Don Corleone. Idée de génie, il se passe du cirage dans les cheveux et se met des Kleenex dans les joues, estimant que le parrain doit ressembler à un bulldog. Finalement, les producteurs sont bluffés, Brando a le rôle. Ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. C'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine alors. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Secret numéro 2, quel est le rapport entre le parrain et la guerre des étoiles? À l'époque, Francis Ford Coppola compte parmi ses amis de nombreux futurs grands cinéastes. Et l'un d'entre eux n'est autre que George Lucas, le futur réalisateur de la cultissime Guerre des étoiles. Vous allez nous dire, ouais, ce secret est sympa, sans plus. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on apprend que Lucas a tourné certains plans du parrain pour aider son pote. Là, vous vous dites qu'il a dû faire des plans de malade, un peu comme ça. Bah pas du tout. En fait, il a juste réalisé quelques plans tout simples, comme ce plan sur le journal. Bah, il s'est pas foulé le Georges, hein, alors qu'il aurait pu faire ça. Ouais, quoique. Secret numéro 3, comment Coppola a fait venir sa mafia dans le film. Pour pouvoir supporter plus facilement la pression du tournage, Coppola a fait appel à son entourage pour figurer dans son film. Un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Par exemple, la mariée de la scène d'ouverture n'est autre que la sœur de Coppola. Cette femme, qui fait une apparition furtive à la fin, c'est la mère de Coppola. Et dans cette scène, vous pouvez même voir sa fille, Sofia Coppola, alors tout bébé. On la revoit bien plus grande dans le 3e volet. Qui c'est ton père? Je te donne un indice. Il est italien. On peut dire que Coppola a réalisé un film de mafia avec sa propre mafia. Oh mon Dieu, j'ai dit le mot interdit! Et oui, secret numéro 4, pourquoi le mot mafia n'est jamais prononcé dans le film. Tout le monde est d'accord là-dessus, le parrain est le film de mafia par excellence. Et pourtant, jamais, au grand jamais, on entend une seule fois le mot mafia. À chaque fois, les personnages n'emploient que le mot famille. Ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Ou dans les journaux, on parle de pègre. Pourquoi? La raison est toute simple. La production ne voulait pas avoir de problème avec la vraie mafia. Par contre, nous, à Classé Confidentiel, on est foutus.